Dans l'actualité de ce mercredi 1er décembre, la neige qui a calmé ses ardeurs. L'alerte orange Météo France a été levée sur le Puy-de-Dôme. Les poids lourds peuvent de nouveau circuler. Gros plan sur un programme d'aide aux petites entreprises dans la région, très apprécié en cette période de crise économique. Et puis un nouveau centre culturel va bientôt ouvrir aux Cendres, un projet largement financé par Clermont Communauté. Avant de parler de la neige, un mot sur une autre actualité importante. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. L'accent est mis sur l'importance du dépistage. Aujourd'hui en France, 40 à 50 000 personnes seraient porteuses du virus sans le savoir. À Clermont, aujourd'hui, des dépistages gratuits et anonymes étaient organisés dans les locaux de l'association Agile, avenue Marx-Dormois. Par ailleurs, une action auprès des médecins généralistes va être mise en place afin de développer les dépistages de toutes les infections sexuellement transmissibles. Le plan national de lutte contre le VIH et les IST prévoit que à chaque recours aux soins, on puisse proposer aux patients de faire un dépistage du VIH. Donc l'accent est surtout mis sur les médecins traitants parce que c'est souvent les professionnels de santé qu'on rencontre le plus souvent. Le message, c'est effectivement qu'il faut continuer de se protéger et surtout voilà, il faut se faire dépister parce que c'est important à la fois pour soi, parce que quand on est séropositif, c'est important d'être pris en charge très tôt pour garder une qualité de vie vraiment bonne. Et c'est aussi important du coup, pour pouvoir protéger son entourage. Et c'est l'effort que chacun va pouvoir faire en se faisant dépister qui va aider tout le monde dans la lutte contre le sida. Interview signée Ariane Monfray et Stéphanie Delanne. Une dernière info concernant le virus HIV. Sachez que près de 300 cas de séropositivité ont été déclarés en Auvergne depuis 2003. On en vient à la neige qui semble s'être calmée depuis quelques heures en Auvergne. Sur le Puy-de-Dôme, l'alerte de vigilance orange a été levée ce matin à 10 h. La nuit dernière, il est encore tombé près de 30 cm sur le Sancy, 14 cm du côté de Saint-Germain-l'Herme. Beaucoup de neige également sur les Combrailles. Voyez le reportage de Philippe Robert ce matin à Château-Beaufort. Le plus heureux dans le village de Barbecourt, c'est Dédé, ce splendide Saint-Bernard. Les habitants commencent également la journée avec le sourire. La neige ici est toujours la bienvenue en cette saison. C'est une habitude, tous les ans c'est le même rituel. Le matin, quand il y a la neige, il faut déneiger. Sinon après, quand ça a tassé, on ne peut plus rien faire, quoi. Si la neige est tassée, il faut prendre une pelle. Comme ici, 4 km plus loin dans le centre de Château-Beaufort. Un geste matinal qui permet de se réchauffer. C'est l'hiver, comme on dit. Mais enfin bon, cette année, elle arrive de bonne heure, je trouve. C'est vrai. Un hiver précoce avec une quinzaine de centimètres de neige qui magnifie le centre-bourg. Dès 5 h, la commune a procédé au déneigement et les habitants vaquent à leurs occupations sans problème particulier. Ça va? On se débrouille. Oh, ça roule pas trop bien, mais enfin bon, il faut faire attention. Si on est bien chaussé, ça passe bien. Je sors pas parce que je garde des enfants, donc c'est plus difficile pour les parents qui viennent. Mais bon, on essaye de faire avec. De toute façon, c'est la vie, c'est comme ça. Il faut le prendre du bon côté. On va sortir les skis, on va monter au Mont d'Or. Une neige qui bien sûr fait le bonheur des enfants à l'image de la petite Isa. Ce matin, je vais faire mes devoirs et puis je vais m'amuser dans la neige et puis après je vais aller au sport. Une neige qui n'empêche pas les habitués de se rendre dans un lieu incontournable ici, le bar de Joël, convivial et chaleureux. Pour boire un café, se réchauffer un peu. Les 2 jours à venir, il sera peut-être plus difficile de quitter le comptoir. Météo France annonce une baisse importante des températures qui pourront atteindre les -10 degrés. Sur les routes, en tout cas, la situation s'est améliorée. Les camions peuvent de nouveau circuler depuis la mi-journée sur le Puy-de-Dôme et depuis 16 h dans l'Allier. Quant au ramassage scolaire, ils fonctionneront demain dans le Puy-de-Dôme, mais pas sur le département de l'Allier. Un mot également de la démonstration du team Audisport organisée par Michelin. L'événement aura bien lieu demain, en dépit des intempéries. L'Audi victorieuse des 24 heures du Mans fera une démonstration de 12h30 à 13h15 aux abords de l'usine Michelin de Catarou. Attention donc, dans ce secteur, demain, la circulation sera modifiée et le stationnement interdit.
Un nouveau dispositif est mis en place dans la région Auvergne pour aider les petites et moyennes entreprises. Ce programme s'appelle Mercure, il est géré par l'État, la région et le groupe ESC Clermont. Le principe est simple, des experts se rendent dans les PME pour conseiller et former les petits patrons. 50 entreprises vont ainsi être aidées cette année. Illustration dans une chaudronnerie mécanique à Issoire. L'entreprise Bergeau à Issoire emploie 13 personnes. Ici, on fabrique des pièces mécaniques pour l'industrie. Le patron veut améliorer les performances commerciales de sa société. Voilà pourquoi il a fait appel au programme Mercure. Aujourd'hui, réunion de travail avec un expert. Le patron apprend à faire une base de données efficace. Et donc là, c'est vrai que c'est intéressant à ce moment-là de vraiment bien qualifier. Je cherchais quelqu'un, un organisme ou des personnes qui seraient susceptibles de me guider, de me dire que là c'était bien, là c'était moins bien, que là je pouvais m'améliorer. Ce que m'a appris Mercure, c'est que dans ce milieu-là, il fallait d'abord jamais se décourager, qu'il fallait travailler d'une façon très ordonnée. Le programme Mercure se déroule sur 8 demi-journées, étalées sur 6 mois. L'expert est là pour donner des conseils et apporter un savoir-faire commercial qui manque parfois aux patrons des petites entreprises. Le fondamental vraiment dans cette action Mercure, c'est d'être au service des entreprises dans leur quotidien. C'est-à-dire qu'on ne vient pas dispenser de la formation, mais on vient bien les accompagner par rapport à leurs problématiques, sur lesquelles on s'est mis d'accord d'ailleurs dès le début. C'est-à-dire aujourd'hui, vous avez besoin de quoi, vous, votre entreprise? Pour bénéficier de ce programme d'aide, chaque PME doit débourser 1 500 €. C'est 4 fois moins cher qu'avec des consultants privés. L'entreprise Bergeau, qui a beaucoup souffert de la crise, espère bien décrocher de nouveaux marchés grâce aux conseils reçus dans le cadre du programme Mercure. Du rugby, en bref, les supporters de l'ASM et les supportrices aussi vont être contents. Le demi de mêlée Morgane Parra vient de prolonger son contrat de 3 ans jusqu'en 2014. Clermont propose ce qui se fait de mieux, c'est le top, déclare Morgane Parra dans les colonnes du quotidien La Montagne aujourd'hui. Une autre image de neige, à présent tournée cet après-midi au stade Gabriel Montpied au nord de Clermont. La pelouse est bâchée et recouverte d'une douzaine de centimètres de neige, vous le voyez. Normalement, le stade sera déneigé demain. Le match de championnat Clermont-Ajaccio prévu vendredi soir est maintenu pour le moment. En revanche, tous les matchs de foot de Ligue d'Auvergne et de district du Puy-de-Dôme, eux, sont annulés ce week-end. Les salles de spectacle se multiplient dans l'agglomération clermontoise. Un nouveau centre culturel va bientôt voir le jour au Cendres. Après 1 an et demi de travaux, l'équipement est financé en grande partie par Clermont Communauté. Il s'agira d'un lieu dédié à la musique, à la danse et aux autres spectacles vivants. Catherine Lopez. S'il n'y avait pas une malfaçon de la dalle et une procédure contentieuse engagée avec le maçon, l'espace culturel des Justes aurait déjà ouvert ses portes. Un équipement haute qualité environnementale qui regroupe une boîte à musique, une boîte à danse et une boîte à spectacle. Une salle de spectacle de 170 places assises avec des gradins rétractables. Nous avions une école de musique avec des locaux vétustes. Là, vous allez constater qu'il y a une école de musique vaste, ample, qui est très fonctionnelle. Une salle aussi pour la danse. Nous avons plusieurs associations de danse au centre qui vont être ravies d'aller pratiquer la danse dans cet équipement. Et puis une grande salle de spectacle qui favorisera le théâtre, la danse, la culture au sens large. Avec un équipement qui faisait défaut à la commune, le Cendres espère attirer les troupes en résidence. La ville voudrait lancer une véritable saison culturelle, un peu à l'image de la Dedoche à Landes. Une ambition qui a un coût de 2 200 000 €. Le Conseil général a investi 150 000 €, le Cendres 400 000 €. Le reste a été financé par Clermont Communauté. Pour identifier la communauté auprès des habitants de chaque commune, il est important qu'il y ait un équipement qui soit en grande partie financé par la communauté d'agglomération. Donc chaque commune, avec son conseil municipal, décide si c'est un équipement culturel, sportif ou si c'est d'autres aménagements qui bénéficient des aides directes de la communauté. Et nous avons décidé d'apporter sur la commune du Centre le soutien de Clermont Communauté pour un équipement culturel qui faisait défaut. Les Justes, tel est le nom retenu pour cet équipement communautaire de proximité. Il rend ainsi hommage aux familles de la région qui ont protégé des enfants juifs ou tziganes durant la Seconde Guerre mondiale. Culture toujours, le spectacle de musique et de danse indienne Bharati fera étape à Clermont vendredi soir 20 h au Zénith d'Auvergne. Sur scène, plus de 100 artistes dans une ambiance très Bollywood. Voici le clip promo du spectacle, regardez.
Voilà, Barati au Zénith d'Auvergne vendredi soir à 20h. C'est la fin de ce JT. À suivre dans le direct les prévisions météo, les deux invités de la rédaction et puis la rubrique sortie. À tout de suite. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.